Aujourd'hui, on va aborder la question de comment se différencier sur un marché saturé. Donc si aujourd'hui tu as la visibilité de ton business qui est en baisse, que tu as des marges qui sont de plus en plus faibles, ou bien que tu as de plus en plus de difficultés à trouver de nouveaux clients, tu fais peut-être par exemple de la prospection et tu te rends compte que tes messages ont tendance à beaucoup moins fonctionner, que tu as de plus en plus de concurrence, que tu as de la mauvaise rétention, donc tu as du mal à garder tes clients sur plus d'un mois, que tu as des coûts d'acquisition qui sont de plus en plus élevés. Si par exemple tu fais de la pub, tu dépenses de plus en plus en pub pour avoir de moins en moins de résultats, ou que tu as du mal à innover, alors tu es très certainement confronté à la saturation de ton marché. Cette vidéo va te permettre de savoir exactement, étape par étape, comment résoudre ce problème aujourd'hui. Et je vais te proposer différentes solutions. Reste bien jusqu'à la fin et je vais essayer de t'apporter le plus de valeur possible. Prenons un exemple. Il y a quelques temps, et je prends cet exemple-là parce que je suis passé par là, quand tu proposais une offre de création de contenu court, il suffisait simplement que tu dises « Je fais du contenu court, on va monter tes vidéos et on va te fournir 30 vidéos par mois, disons. » C'était un bon service et tu faisais de l'argent. La demande était beaucoup plus forte que l'offre et on avait un marché qui était un marché, on va dire, émergent. Là, maintenant, aujourd'hui, pour la même offre, quand tu proposes cette offre-là, il y a énormément de monde. La première chose que les gens vont faire, c'est checker tes prix. Et vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui font la même chose que toi, les prix sont poussés vers le bas et donc ton service a tendance à devenir ce qu'on appelle une commodité. Ça, c'est un des exemples marquants, criants de la saturation d'un marché. Voilà exactement comment ça se passe. Aujourd'hui, tu as ton offre, tu proposes ton offre à ton prospect, tu as une réaction positive. Ça, c'est quand tu es early in the market, donc quand tu arrives très tôt sur le marché. Et là, quand tu es sur un marché qui est beaucoup plus mature, tu proposes ton offre, tu as énormément de concurrents qui proposent très certainement la même chose que toi. Ton prospect reçoit ton message et donc ce qui se passe, c'est soit que tu obtiens aucune réaction de la part de ton prospect ou que tu obtiens une réaction négative. Le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de pouvoir comprendre comment tu vas pouvoir positionner ton offre de cette manière-là pour que tu puisses attirer tes prospects et vendre ton offre sans effort, on va dire. Donc il y a certaines notions qui vont être très importantes dans cette vidéo. La première notion, ça va être la notion de degré de sophistication du marché. Quand on a un marché qui est saturé, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de monde qui va proposer une offre. Il va y avoir de plus en plus de solutions sur le marché et une conséquence, ça va être que le degré de sophistication du marché va augmenter. Donc on va avoir des offres qui sont de plus en plus élaborées, si on peut dire ça comme ça. On a 5 degrés de sophistication et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller lire directement le livre Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, mais je vais tenter de vous résumer ça de la manière la plus intelligible possible. On a tout d'abord le premier degré de sophistication, c'est-à-dire que là, on a votre prospect qui n'est pas au courant qu'il existe un tel service sur le marché. Le but ici, ça va simplement être d'être simple et direct. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est parfait. La plupart du temps, vous êtes sur un marché où vous proposez quelque chose, les gens sont prêts à vous écouter, vous êtes sur une offre qui est relativement nouvelle et vous avez besoin de peu d'efforts. C'est un peu ce qu'on appelle le timing parfait. Le deuxième degré de sophistication, c'est lorsque vos prospects ont déjà entendu une promesse similaire. Donc ici, le but, ça va être d'agrandir la promesse de votre offre. Le troisième degré de sophistication, c'est lorsque vos prospects ont déjà entendu toutes les promesses possibles. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Le but ici, ça va simplement être d'introduire un nouveau mécanisme pour atteindre votre solution, pour atteindre la solution au problème. Donc le but, c'est se focus sur comment fonctionne le service et surtout la performance de la solution. Il faut focus beaucoup plus sur la performance de la solution que le résultat final. Le quatrième degré de sophistication, là, c'est quand la concurrence se focus sur le mécanisme. Donc le but, ça va être d'élaborer et d'élargir le mécanisme. Et le cinquième degré de sophistication, c'est lorsque le marché a été complètement martelé par des promesses en tout genre, qu'il ne croit plus en aucun mécanisme, plus en aucune promesse, plus à aucun message, et il veut même plus entendre parler de votre service. Ça peut être le cas, par exemple, si aujourd'hui vous vendez des Facebook Ads, eh bien ça va être très différent de la manière dont vous communiquez, de comment les gens communiquaient il y a 4 ou 5 ans. Voilà, donc le but ici, ça va être de mettre l'accent sur le prospect lui-même et comment il se sent. Donc voilà, vous pouvez par exemple insister principalement sur les douleurs de votre prospect pour qu'il comprenne que vous compreniez sa situation. C'est plus la peine du coup de se focus sur le mécanisme, la promesse ou le message, simplement sur le prospect en lui-même. Donc, étant donné que lorsque la saturation du marché augmente, eh bien ça va également pousser le degré de sophistication du marché. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir adapter votre stratégie. Plus votre marché va être saturé, disons là par exemple vous proposiez une offre de niveau 1, il va falloir changer votre communication, changer votre offre et maintenant proposer une offre de niveau 2. Donc là par exemple, au lieu de focus sur d'être simple et direct sur votre service, vu que le prospect n'en a jamais entendu parler, là il va falloir agrandir la promesse. Ou si le marché est bien plus saturé, on va passer par exemple au troisième degré de sophistication et donc là on va se focus sur comment fonctionne le service et sur les performances de la solution. Si le marché est encore plus saturé que ça, là on communiquera avec ce que je vous ai mis là, le quatrième degré de sophistication du marché, et si ça fonctionne toujours pas, on passera du coup au cinquième degré de sophistication du marché. Donc c'est très important du coup lorsque vous essayez de vous différencier, d'adapter votre communication au degré de saturation du marché et du coup aussi
aussi au degré de sophistication du marché. Plus le marché est saturé, plus le marché sera sophistiqué et plus il faudra adapter votre communication et intégrer, voilà, ces différents éléments de sophistication du marché. Ça, c'est les premiers éléments. Maintenant, quelles sont les conditions de réussite? Si aujourd'hui vous essayez de vous différencier sur un marché saturé, vous avez soit la possibilité d'avoir de très bons skills. Donc là, par exemple, si vous savez analyser votre marché et discerner exactement à quel stade de sophistication votre marché est, vous pouvez adapter votre communication, adapter votre offre. Et ça, c'est un skills. Par exemple, proposer une offre irrésistible. Donc savoir adapter son offre au degré de saturation du marché. Ça, c'est des skills. Il peut y avoir le timing. Mais bon, aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que vous avez loupé le bon timing. Donc ça va pas forcément être intéressant d'en parler. On va quand même en parler, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Ou la troisième solution, ça va être de pouvoir créer une audience. Donc voilà exactement ce qui se passe. Quand vous arrivez sur un marché, si vous avez commencé le dropshipping en 2016, voilà, on arrive ici sur un marché qui est très early. Donc je vous ai mis là la maturité du marché et là les résultats qui sont attendus. Donc vous débarquez sur ce marché, vous n'avez pas de skills, vous pouvez vous attendre à des résultats presque similaires à quelqu'un qui a des skills qui sont très élevés. Ensuite, le marché commence à évoluer et petit à petit, on se rend compte que les personnes qui n'ont pas de skills, eh bien, c'est très difficile d'obtenir des résultats. Et même les personnes qui ont beaucoup de skills, il faut quand même mettre beaucoup plus de travail pour obtenir des résultats. Et en gros, là, ce qui va vous permettre de combattre, en gros, vraiment la maturité du marché, ça va être savoir créer votre audience. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir déceler des insights et vous allez pouvoir créer vos propres trends. Donc ici, comme je vous l'ai mis, quand vous apprenez à créer une audience, quand vous apprenez à générer un maximum d'attention sur votre offre, sur ce que vous proposez, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir vous mouvoir sur le marché avec énormément de vitesse. Vous avez une flexibilité sur le timing si vous disposez de très bons skills. Et donc, si vous avez des résultats, vous pourrez toujours vous en sortir, mais ce sera forcément beaucoup plus compliqué. J'ai pris quelques exemples pour vous montrer exactement ce qui se passe lorsque vous décidez de créer une audience. J'ai pris comme exemple ici Iman Gadzhi, la plupart d'entre vous le connaissent, influenceur, on va dire une très grosse figure du marché Make Money. Il a commencé en étant un influenceur fitness. Je crois qu'il a posté sa première vidéo, c'était il y a environ 8 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il a commencé à poster ses vidéos, il a récupéré du feedback. Ensuite, petit à petit, il a commencé à générer un peu d'argent avec ses vidéos, etc. Et il a appris des choses. Et donc, il s'est dit, là, je peux transitionner. J'ai reçu le feedback du marché, maintenant, je peux transitionner. Et du coup, il s'est transformé en gourou du Make Money. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il a adapté les vidéos qu'il postait sur sa chaîne avec le temps. Et donc, ensuite, il est passé de ce type de vidéos-là à des vidéos beaucoup plus spécifiques sur le SMMA. Donc là, on peut dire en quelque sorte qu'il a créé sa propre trend. Donc, vous pouvez voir là, par exemple, les meilleures niches de SMMA. Voilà. Et donc, en même temps, il a lancé son programme. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a simplement adapté sa communication. Il était toujours dans le SMMA, mais à chaque fois, il rebrandait son produit pour apporter un peu plus de nouveauté à son audience. Il est passé de, je crois que c'est Six Figure SMMA à Grow Your Agency. Et ensuite, il est passé de Grow Your Agency au programme Agency Navigator pour aujourd'hui être sur Educate. Et là, il a lancé il y a quelque temps Digital Launchpad, qui est un programme qui commence à 37 € par mois. Donc vous pouvez voir là en gros que là aujourd'hui sur sa chaîne, si vous regardez un peu sa chaîne aujourd'hui, il n'y a plus aucune référence au SMMA. Il a créé ses propres trends et il est devenu en fait plus gros que le marché du SMMA. Iman aujourd'hui c'est 4,7 millions d'abonnés sur YouTube, je crois. C'est ça la puissance de créer une audience. Quand vous créez une audience, vous pouvez créer vos propres trends. Et même si c'est pas vous qui avez créé votre trend, vous pouvez rider la trend des autres pour également créer votre propre trend par la suite. Je vais prendre un exemple. Ici, on a Eddie Cumberbatch. Donc lui, il a commencé dans la niche du SMMA, il a fait du contenu et il a décidé de lancer sa propre trend qu'il a appelée Growth Operating. En réalité, c'est la même chose que le SMMA, il s'adresse simplement à une cible différente. Au lieu de s'adresser par exemple aux entreprises, il a décidé de s'adresser aux créateurs de contenu. Donc il a rebrandé tout ce concept-là et il a réussi à créer sa propre trend dans un marché. Donc vous voyez que là, même si par exemple il est arrivé sur un marché qui était extrêmement saturé, parce qu'il a créé son audience, il a pu en gros manipuler le marché pour revenir à un marché sur lequel on est à une maturité qui est très faible. Donc en gros un marché qui est vraiment, on va dire early, un marché émergent quoi. Donc là vous pouvez voir, hop, il a fait cette vidéo là, c'est une vidéo qui a fait quand même 114 000 vues sur une niche qui est très saturée et aujourd'hui je crois qu'il fait 400 000 € par mois. Il a appliqué cette stratégie là pour créer
créer sa propre trend. Et ça, c'est simplement parce que quand vous créez une audience, vous pouvez récupérer des insights et ensuite vous comprenez, vous récupérez la data, vous comprenez plus rapidement et vous pouvez adapter votre contenu et vos offres à ce que le marché veut. Là, vous pouvez voir par exemple qu'il y a une personne, je crois qu'il s'appelle Pierre, il a décidé de créer des vidéos sur, voilà, la trend Growth Operator, et là maintenant il devient, on va dire, un mini influenceur dans cette trend. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Repérer les trends, créer une audience autour de ces trends-là et ensuite créer vos propres trends dans le marché. J'ai passé pas mal de temps à analyser un peu ce qui se passait par rapport à ces différentes trends, à ces différents influenceurs, on va dire. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est simplement qu'ils commencent avec une audience. Une fois que vous avez une audience, vous accumulez des connaissances et des insights. Ensuite, vous capturez l'attention collective et une fois que vous avez l'attention, vous allez pouvoir influencer l'opinion et les comportements. Parce qu'aujourd'hui, si je crée des vidéos, disons, avec une vidéo, je peux vous convaincre que le meilleur moyen pour vous de scaler votre business, c'est de passer beaucoup plus de temps sur votre personal branding, de développer une infrastructure de contenu qui va vous permettre de scaler votre business. Par exemple, Iman, c'est exactement la même chose qu'il a fait. Il a pris des gens ici et il est venu leur expliquer que voilà, le meilleur moyen aujourd'hui de générer de l'argent en ligne, c'était de se lancer dans le SMMA. Eddie a fait la même chose avec Growth Operating. Et ça, tous les gourous que vous voyez sur Internet, c'est la même chose. Ils créent tous des vidéos pour influencer votre opinion et donc influencer vos comportements. Et c'est comme ça que vous voyez des personnes, par exemple, comme Yomi, exactement la même chose, je vous l'ai mis juste là. Il a commencé avec une trend du dropshipping et ensuite, quand il s'est rendu compte que peut-être le marché était lassé, il a rebrandé ça en e-commerce 2.0. Bon, le rebranding était pas aussi gros que le rebranding de Iman, mais voilà, il s'est dit, peut-être que les gens ont un peu trop entendu ce message, je vais adapter ma communication et aujourd'hui, j'ai parlé de dropshipping 2.0 comme si c'était quelque chose de complètement nouveau. C'est un peu comme si je vous offrais un cadeau et que je changeais simplement le packaging. Donc voilà, on passe de dropshipping à e-commerce 2.0. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a le feedback de l'audience et donc on a également leurs besoins et ce qu'ils veulent et parce qu'on crée du contenu, on peut savoir vers quelle direction le marché est en train de se diriger et adapter notre offre et notre contenu. Pour comprendre exactement ce qui se passe lorsqu'on crée du contenu, c'est quoi? On va commencer par rechercher. Quand on crée du contenu, on est dans une recherche constante. Ça implique donc qu'on va apprendre. On passe par une phase d'apprentissage. On va ensuite digérer ces informations complexes et donc on va proposer une hypothèse. Cette hypothèse, c'est quoi? C'est le contenu qu'on va poster. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, quel que soit le réseau social où vous allez poster votre contenu. Quand vous créez votre contenu et que vous le postez, vous postez une nouvelle hypothèse. Ensuite, on va recevoir l'engagement de l'audience. Ensuite, par rapport à cet engagement, on va donc avoir du feedback et de la data. Là, par exemple, après avoir posté cette vidéo YouTube, je vais regarder le feedback, je vais regarder les commentaires de la vidéo, je vais regarder également le nombre de vues de la vidéo, voir si c'est un sujet qui a performé ou pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc, par rapport à ça, je vais pouvoir récolter des insights et adapter ma stratégie de création. Et donc, je vais pouvoir à nouveau proposer une nouvelle hypothèse, créer du nouveau contenu, vous apporter toujours plus de valeur. Qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, je solidifie mon contenu et je parais plus intelligent auprès de mon audience. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on regarde les personnes qui créent du contenu, on a l'impression qu'elles ont quelque chose de spécial. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que si Iman fait autant d'argent, c'est parce qu'il a développé ce skill-là de capter l'attention et d'influencer les comportements à grande échelle. Quand on a 4,7 millions d'abonnés, bah voilà, il a lancé une marque de boissons énergisantes, il a une marque de lunettes. Et donc aujourd'hui, à une plus petite échelle, vous aussi, vous pouvez commencer à créer une audience et vous différencier sur un marché saturé. Vous pouvez commencer à créer vos propres trends. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur un marché, soit vous développez des skills, donc vous proposez une meilleure offre, ce qui vous permet d'avoir une meilleure stratégie de pricing, ou vous développez une audience, vous récoltez des insights et de la data, vous avancez avec beaucoup de vitesse, et donc ensuite vous pouvez proposer à votre audience des insights, des sujets nichés dans vos vidéos ou des solutions pratiques. Donc voilà, ça par exemple, c'est les différents types de contenus que vous allez pouvoir proposer par rapport au degré de sophistication de votre marché et qui vont vous permettre de vous différencier. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu vous apporter quelques précisions sur comment vous pouvez vous différencier aujourd'hui dans un marché saturé. Et si aujourd'hui vous avez à cœur de scaler votre business, n'hésitez pas à booker un appel avec moi. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment vous pouvez implémenter exactement cette stratégie, comment en construisant une infrastructure de contenu, vous allez pouvoir mettre en place ce système qui va vous permettre d'influencer le comportement des gens et de scaler sans effort. Et à la prochaine.